Ma prière est qu'alors même que vous suivez cette émission, que la présence de Dieu entre dans vos maisons, que la présence de Dieu entre dans vos bureaux, que la présence de Dieu entre dans vos chambres là où vous êtes, et qu'une nouvelle visitation vous soit accordée. Bonsoir, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur la RTMK, bienvenue de partout là où vous nous suivez. Peut-être que c'est au travers votre téléphone, votre télévision ou encore votre iPad, votre tablette Samsung ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, bienvenue à votre émission Change ton atmosphère. C'est votre serviteur, le prophète Ézéchiel Michael Sankinka. Restez avec nous, ne changez pas, restez connectés et Dieu vous fera certainement du bien. J'ai un message très particulier pour vous personnellement et pour l'église du monde entier. Restez connectés, que Dieu vous bénisse. Ciao. Père, nous te disons merci, merci pour ta grâce et merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore une fois de plus d'être avec ton peuple de partout là où ils nous suivent. Laisse que ton onction fraîche soit sur nos vies et que ta présence remplisse chacune des maisons et des lieux là où nous sommes suivis.
Père, nous voulons bénéficier de ta présence. Nous voulons que tu nous honores par ta grâce, que tu nous honores par ta gloire en ce numéro de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous salue une fois de plus de partout là où vous nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Et ce soir, j'ai un thème particulier que j'aimerais aborder avec vous. Mon thème de ce soir, c'est le Saint-Esprit ou encore la place du Saint-Esprit. Vous pouvez le prendre de cette manière-là, le Saint-Esprit ou encore même la place du Saint-Esprit. Rapidement, je veux vous proposer de lire avec moi quelques textes. Le premier est dans Luc chapitre 24, le verset 49. Le premier texte est dans Luc chapitre 24, le verset 49. Il est écrit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Le second, nous allons rapidement le trouver dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Un texte que nous connaissons tous très bien. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8e. Il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, beaucoup de personnes prennent le Saint-Esprit simplement pour une chose, comme, je ne sais pas moi, de l'eau ou quoi que ce soit. Beaucoup de gens ne savent pas que le Saint-Esprit est une personne. Il est la troisième personne de la divinité, au même titre que le Père et le Fils. Il est la troisième personne de la divinité. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1, vous voyez là la présence du Père. Le Père qui parle et qui dit, Dieu dit que la lumière soit. Et vous voyez là la présence du Fils, parce qu'il est écrit au commencement dans Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et vous voyez là la présence de l'Esprit, parce qu'au verset 2 de Genèse 1, il est déjà écrit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a donc la présence de la Trinité. Dieu est un, mais il est un sous trois révélations. La révélation du Père, du Fils et de l'Esprit. Et chacune des révélations de Dieu ont eu une époque pendant laquelle elle a été la plus effective, où il y avait une révélation de Dieu qui était plus effective que les autres. Je dis, il y a trois révélations de Dieu, celle du Père, du Fils et de l'Esprit. Et lorsque vous lisez déjà au commencement des Écritures et la majorité de l'Ancien Testament, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la dispensation, ou l'époque ou le temps, comme vous le voulez, le temps du Père. Il y a la dispensation du Père. Et vous voyez que la révélation, la manière dont Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, c'est très autoritaire, avec beaucoup de plaies, beaucoup de rigueur, beaucoup de punitions, ou tout cela. On voit vraiment par là l'image d'un Père et d'une autorité. Et même les prophètes, lorsqu'ils prophétisaient, ils disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Mais déjà lorsque l'on arrive dans Matthieu et les évangiles, Dieu revêt la chair et se révèle comme le Fils. Et le Fils vient sur terre et marche. Et le Fils dit, le Fils ne fait rien de lui-même s'il ne voit, à moins ce qu'il ne voit le Père faire. Il ne fait rien de lui-même si ce n'est ce qu'il voit le Père faire. Et donc là, déjà, on a la révélation du Fils. Après que celle du Père soit passée, il y a le Fils qui est entré sur la terre. Et vous allez voir, il était 100% homme et 100% Dieu. Pendant 33 ans, il a vécu. 30 ans ou 29 ans même, il était dans le silence, jusqu'à ce que la 30e année, il entre finalement dans son ministère. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Pourquoi? Parce que Ésaïe dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Parce que le fils de Marie était né, mais celui qui nous est donné, c'est le Fils de Dieu. Celui qui nous est né, c'est le Fils de Marie. Mais celui qui nous est donné, c'est le Fils de Dieu. Alors de 0 à 29 ans, il a vécu sous sa carrure de 100% homme simplement. Mais lorsqu'il a fallu qu'il commence le ministère, il fallait activer sa partie de 100% Dieu. Il fallait qu'il active la deuxième partie de lui. Il fallait que ce dont parle la Bible, la plénitude de la divinité qui habitait en lui, devait ressortir. Et il va au Jourdain chez celui qu'on appelait Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que là, il devait être baptisé. Et là encore au Jourdain, le Fils vient pour être baptisé. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le Fils vient pour être baptisé. Et on entend la voix du Père qui se fait entendre du haut du ciel, qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Et au même moment, on voit aussi l'Esprit, parce que les trois travaillent ensemble. On voit aussi l'Esprit venir, et la Bible nous dit qu'il est descendu sur lui comme une colombe. Ce n'est pas l'Esprit qui était comme une colombe, mais c'est la descente de l'Esprit qui était comme une colombe. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se sont trompées en croyant que ce jour-là, on a vu une colombe descendre. On n'avait pas vu une colombe descendre, mais c'était la descente de l'Esprit sur lui, qui était de la même manière que la descente d'une colombe lorsqu'elle se pose sur un lieu. Et Jean le Baptiste finit de le baptiser, et la Bible nous dit que Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit au désert. Parce que Jésus devait révéler la partie de la divinité qui était en lui. Il devait révéler la partie 100% Dieu qui était en lui. Il avait longtemps été le fils de Joseph. Il fallait qu'il devienne maintenant le fils de Dieu. Il avait longtemps été l'enfant de Marie. Il fallait qu'il devienne maintenant le fils de Dieu. On l'avait connu pendant 29 ans. On pouvait habiter avec lui dans le même quartier. On pouvait être avec lui, on pouvait jouer avec lui. C'était le fils du charpentier. Il n'avait rien d'extraordinaire. Il avait faim comme tout le monde, il souffrait comme tout le monde. On pouvait le gifler, on pouvait l'envoyer. Parce qu'il n'y avait au départ que la partie 100% homme qui était révélée. Mais il fallait maintenant que l'autre partie soit activée. Et pour que l'autre partie soit activée, il avait besoin de rencontrer l'Esprit. Et l'Esprit est venu sur lui, l'a rempli et l'a conduit au désert. Mais là n'était pas tout. La plénitude de l'Esprit ne lui suffisait pas. Il fallait qu'il développe une relation avec cet Esprit. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a développé une intimité avec le Saint-Esprit. 40 jours et 40 nuits, il a recherché la face de Dieu. 40 jours et 40 nuits, il s'est consacré et s'est présenté devant le Seigneur. Les versets qui suivent, on ne dit plus Jésus rempli de l'Esprit, mais l'on dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit rentre en Galilée. Celui qui était allé au désert était simplement plein de l'Esprit. Mais celui qui sort du désert était revêtu de la puissance de l'Esprit. Parce que le revêtement de la puissance, c'est l'onction. Voilà pourquoi lorsqu'il entre dans la synagogue, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. J'aimerais dire ici quelque chose de très important. Nous pouvons tous vivre, passer incognito. Nous pouvons tous marcher, être dans notre vie et faire ce que nous voulons de manière incognito. Mais dès qu'il est question de Dieu, dès qu'il est question de ressembler à Christ, dès qu'il est question de l'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option pour l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas un choix à faire ou à ne pas faire. Il n'est pas une personne à rechercher ou à ne pas rechercher. Christ lui-même a eu besoin de la présence du Saint-Esprit. Il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Il avait besoin de l'Esprit de son Père. Il avait besoin de l'Esprit de son Père afin de le conduire. Il est entré, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. La seule manière pour les hommes de reconnaître que l'Esprit de Dieu était sur lui, c'était l'onction que l'Esprit avait répandue sur sa tête. Il est impossible de vouloir rechercher l'onction sans entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Il est impossible de vouloir vivre la manifestation de l'onction sans au préalable laisser le Saint-Esprit être sur vous. Il est une chose, le Saint-Esprit peut être en vous, il peut habiter en vous, il vous aide à marcher selon le voie de Dieu. Mais pour qu'il soit sur vous, ça veut dire que vous lui donnez un pouvoir de dominer sur vous. Vous lui donnez la responsabilité de toute votre vie. Vous lui donnez le pouvoir sur tout votre être. Et là, lorsque maintenant vous le rencontrez dans l'intimité, celui qui était en devient sûr, de telle sorte qu'il commence à contrôler les choses. Et lorsqu'il est sûr, forcément il y a une onction qui se répand. J'aimerais dire ici, le Saint-Esprit, il n'est pas un choix à faire ou à ne pas faire. Il n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Il peut se manifester de cette manière-là, mais il n'est pas cela. Ces manifestations sont donc de plusieurs manières. Mais le Saint-Esprit est d'abord une personne. Il est une personne à connaître. Il est une personne à découvrir. Il est une personne avec qui marcher et il est une personne avec qui vivre. Vous savez, l'on peut s'appeler chrétien autant que nous voulons. Mais sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être chrétien. Chrétien signifie comme Christ. Or, Christ signifie Mashiach. Christ vient de l'hébreu qui est tiré de Mashiach. Mashiach veut dire le oint. Le oint ayant son onction. Mashiach veut dire simplement le oint. Or, l'onction vient de l'Esprit. Donc il est impossible d'être comme Christ s'il n'y a pas la partie Mashiach.
Parce que Jésus pouvait être incognito toute sa vie. Jésus pouvait vivre comme il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais dès qu'il fallait qu'il entre dans la mission, dès qu'il fallait qu'il entre dans ce que le Père l'avait envoyé faire sur terre, il fallait qu'il active la partie Christ. Et celui qui était simplement Jésus devait devenir Jésus-Christ. Parce que Jésus était le nom, mais Christ était le titre. Jésus était le fils de Marie. Christ était l'Esprit venant de Dieu. Le oint. Il fallait qu'il active l'autre partie de lui. Il fallait qu'il active la deuxième partie qui était Jésus-Christ. Et là, il est devenu 100% homme et 100% Dieu. Le même qui avait faim et qui pouvait manger, mais dans la soirée faisait des miracles extraordinaires. Le même qui dormait dans la barque, mais quand il se réveillait, il disait à la mer silence et au vent tais-toi. Le même qui était ordinaire, il y avait des moments où il était extraordinaire. Parce que la divinité et l'humanité cohabitaient ensemble. Mais cela ne pouvait être rendu possible que par le Saint-Esprit. J'aimerais dire ici quelque chose de très important. Église, il est impossible de vouloir vivre le Saint-Esprit. Il est impossible de vouloir marcher avec le Saint-Esprit. Il est impossible de vouloir voir l'onction du Saint-Esprit manifeste si nous n'entretenons pas une relation avec lui. Si nous n'entretenons pas une relation ferme, une relation vraie avec la personne du Saint-Esprit. Vous allez voir, nous sommes à l'époque et à la période de la Pentecôte où nous commémorons la venue du Saint-Esprit dans le monde. Vous allez voir toutes les églises, tout le monde va changer les messages. On va prêcher sur le Saint-Esprit en espérant de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Et ensuite, les intercesseurs vont entrer en retraite pour une semaine parce que le dimanche de la Pentecôte, on veut voir le Saint-Esprit se manifester. Le pasteur va prêcher un message et peut-être même va aller en retraite pour voir le Saint-Esprit se manifester. Et ensuite, à la fin du culte, les gens sont frustrés parce qu'après on n'a rien vu. On se dit, mais est-ce que le Saint-Esprit est réel? Est-ce que le Saint-Esprit manifeste? Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu se révéler? Simplement parce que vous l'oubliez toute l'année et un certain jour vous voulez vous souvenir de lui et le voir à l'œuvre. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est parce que vous croyez que le Saint-Esprit est une chose que vous croyez que vous pouvez le manipuler. C'est parce que vous croyez que le Saint-Esprit est une chose que vous croyez que vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Lorsque vous comprenez que le Saint-Esprit est une personne, vous comprendrez la nécessité de développer une relation avec lui avant de lui dire Saint-Esprit viens. Imaginez-vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas vous appelle au téléphone et vous demande de venir. Iriez-vous à lui? Certainement pas. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relations étroites vous appelle un beau jour pour vous dire non, venez en tel lieu très rapidement, on a besoin de vous. Vous n'allez pas venir, vous poserez la question, mais c'est qui m'appelle? Quelle est la relation que vous avez avec moi? Et même si vous viendrez, certainement que vous viendrez avec un grand délai parce que vous ne vous hâterez pas de venir parce que celui qui vous appelle, vous n'avez pas de relation avec lui. Et les gens appellent le Saint-Esprit du haut des chairs, mais le Saint-Esprit ne vient pas. Pourquoi? Parce que simplement on ne lui a pas donné la place qu'il faut. Il n'y a pas de relation. Vous l'appelez, mais qu'il vienne au nom de quelle relation que vous avez? Qu'il vienne au nom de quelle relation? Il est temps d'entretenir une véritable relation avec le Saint-Esprit avant de l'attendre, avant de l'inviter. Celui que vous connaissez, votre meilleur ami, vous pouvez être le plus loin possible, mais dès que vous l'appelez, il viendra avec vitesse parce qu'il sait que celui qui m'appelle, c'est mon ami. Voilà pourquoi vous allez vous étonner de voir un certain homme de Dieu se lève sur la chair, il lève la main, il dit Saint-Esprit viens. Et au même instant, dans la salle, la gloire entre. Mais un autre, les choses ne se font pas. C'est une question d'identité et de relation. C'est une question de proximité. Celui avec lequel je suis le plus proche est celui qui peut m'appeler et vers qui je peux accourir. Voilà pourquoi le psalmiste savait, lorsqu'il parlait à l'Éternel, il a dit à Dieu, sois attentif à mes cris. Il savait que ce n'est pas au cri de tout le monde que l'Éternel est attentif. Et lorsque nous parlons du Saint-Esprit, en hébreu, cela vient du mot roua. En grec c'est pneuma, mais en hébreu c'est roua. Roua qui signifie vent, qui signifie souffle. Ruach Elohim, le souffle de l'Éternel. Lorsque vous voyez le Saint-Esprit, voilà pourquoi très souvent dans la Bible le Saint-Esprit est très souvent comparé à un vent, représenté par un vent, mais ça ne veut pas dire qu'il est le vent. Il est la troisième personne de la divinité avec plusieurs révélations. Le même qui pouvait se révéler dans le buisson ardent comme l'Éternel, et le même qui pouvait fendre l'eau et le rocher sortir. Le même qu'on appelle le lys de vallée, c'est le même qu'on appelle le narcisse de Saran, c'est le même qu'on appelle le rocher des âges, c'est le même que l'on appelle l'étoile du matin. Et vous voyez, et donc tout ça ne sont que des révélations de la personne
de Christ. Et de la même manière, le Saint-Esprit a lui-même aussi plusieurs révélations. Et il est temps de remettre le Saint-Esprit à sa place, de le remettre au centre de nos cultes, de le remettre au centre de nos églises, de lui redonner le contrôle de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Et c'est là que nous allons voir le Saint-Esprit agir. C'est là que nous allons voir le voir se manifester. C'est là que nous allons le voir se révéler. Tant que vous ne mettez pas le Saint-Esprit au centre de vos organisations religieuses, vos organisations religieuses ne deviennent que des organisations humaines. N'importe qui peut se lever et faire un bon concert. Ouer a fait un concert, les musiciens profanes font des concerts. Il n'y aura aucune différence entre nos chants, entre nos cultes et les leurs. Il n'y aura aucune différence entre lorsque nous chantons et lorsque eux ils chantent. D'ailleurs parfois ils chantent mieux que nous. Parce que simplement nos choristes travaillent moins qu'eux. Mais ce n'est pas mon sujet. Mais pour vous dire quoi? Il n'y aura aucune différence si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui crée la différence au sein de l'Église. Il est la différence entre ceux-là qui ont Christ en eux et ceux-là qui ne l'ont pas en lui. Il est la différence entre ceux-là qui ont Jésus en eux et ceux-là qui ne sont pas intimes à Christ. Le Saint-Esprit a été envoyé. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. On ne console que des gens qui ont été attristés d'un départ. On ne peut pas consoler des gens qui n'ont pas été tristes. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit est réservé pour les amoureux de Christ. C'est parce que Christ était sur le point de partir. Ils ont commencé à s'attrister. Il leur a dit non, ne vous attristez pas. Je vous envoie un consolateur. C'est lorsque votre amour de Jésus grandit, lorsque votre passion pour Christ grandit. Mais comme il n'est pas là, alors pour que vous viviez Christ, pour que vous manifestiez Christ, comme Christ lui n'est pas là, Dieu vous envoie la solution. C'est le Saint-Esprit qui vient afin de consoler et remplacer le vide qui a été laissé dans les cœurs des apôtres par l'absence de Jésus. C'est le vide qui a été laissé après le départ de Jésus. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Mais lorsque l'on regarde l'église aujourd'hui, on a l'impression que l'église est orpheline. On a l'impression que l'église est orpheline. Elle est dans les pleurs, elle est dans les tristesses, elle est tout le monde, elle est tous les jours dans les Seigneur tu dis quoi, Seigneur tu dis quoi, Seigneur tu dis quoi. Les gouvernements se moquent de l'église, l'église n'a plus aucun pouvoir, les rhumes ne guérissent plus à l'église ou quoi que ce soit, simplement parce que l'église est orpheline, parce que nous n'avons pas accepté celui qui nous a été envoyé. Nous l'avons considéré simplement comme une chose, nous l'avons mis de côté et nous avons considéré que cela n'était rien. Nous avons considéré que si nous organisions bien, nous faisons des belles stratégies, les fidèles viendront à l'église. Mais lorsqu'ils seront venus à l'église, quel est le repas que nous leur présenterons? Des grandes théologies ne suffisent pas, les grands mots ne suffisent pas, les belles paroles ne suffisent pas, parce qu'il est écrit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Christ lui-même parle, il dit, les paroles que je vous ai annoncées ne pouvaient rien faire si elles n'étaient pas esprit et vie. La vie vient de l'esprit. Il est écrit, en réalité en l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. L'homme a commencé à vivre le jour où Dieu a insoufflé un souffle de vie en lui. Nos églises commenceront à vivre de nouveau le jour où nous allons redonner au Saint-Esprit sa place. Nos églises commenceront à respirer de nouveau le jour où nous allons redonner au Saint-Esprit sa place. Donnez au Saint-Esprit une place dans votre vie. Donnez au Saint-Esprit une place dans votre temps. Donnez au Saint-Esprit une place dans votre vie de tous les jours. Et vous allez le voir se manifester. La Bible dit, je cherche un homme. Très souvent, tout ce que Dieu cherche, c'est un homme qui soit disponible, un homme à qui il puisse parler. Vous allez vous plaindre pour dire Dieu ne parle pas. Mais combien sont ceux qui ont prêté l'oreille à la voix du Saint-Esprit pour écouter? Comme vous allez vous plaindre pour dire Dieu n'agit plus. Combien sont de ceux-là qui ont donné leur main au Saint-Esprit pour se révéler? Plusieurs vont se plaindre pour dire mais Dieu ne fait plus ceci ou ne fait plus cela. Combien sont de ceux-là qui se sont livrés complètement au Saint-Esprit pour le laisser se révéler? Il est temps de laisser libre cours au Saint-Esprit. Il est temps de lui redonner la place que nous lui avons ôtée dans nos organisations. Il est temps de lui redonner la place d'où nous l'avons chassé dans nos cultes. Les cultes sont restés une forme de liturgie. Même vos prières personnelles parfois, ce ne sont restés que des formes de liturgie. Je commence pardon des péchés, ceci, cela, demander le Saint-Esprit ou quoi que ce soit. Il n'est pas au centre. Mettez-le au centre et vous allez voir Dieu. Nous revenons très bientôt juste après cette courte vidéo et nous serons de retour ici sur ce plateau pour des choses encore plus profondes que ce que vous venez d'entendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir très bientôt.
Ledabanto esilikiva sahedas. Hirabanto gevonte le diashalamanto ravadeges. Ipranto vi isalabanta la chiazove. Minda la dabos yadala hevekeshita la brosmana la kava. Melidi babos saheve shaladia zobrana namagazeve. Mile damunga zavedele gia zobrane. Milada ha jazaza zalamanto legeve. Zibrano zovege de lehadia jabas. Menda rababababogos kedebenda la diazo. Il levante le diamonda hazevedegos. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es la grâce inattendue de Dieu pour ton monde. Tu es la solution de Dieu pour un temps comme celui-ci. Comme Joseph, alors que l'on a cru te vendre. Et pourtant tu étais la provision de Dieu pendant la sécheresse. Car l'onction qui coule sur toi à dater de ce jour est une onction de grâce. Une onction qui te donne la capacité d'inaugurer une saison dans ton environnement. D'inaugurer une ère, d'inaugurer une saison de changement, une saison de bouleversement. Lorsque toi tu entreras en scène, ce sera afin que le Tout-Puissant soit révélé. Lorsque tu entreras en scène, ce sera afin que Jehovah Jireh soit révélé. Tu es la provision de Dieu pour ta famille, la provision de Dieu pour ton entourage, la provision de Dieu pour ton travail. Je déclare que tu es la graine que Dieu plante en terre. Elle peut être petite, mais un baobab s'y cache. Je déclare que de toi couleront des sources de grâce qui envahiront ton environnement. De toi couleront des sources d'eau vive qui désaltéreront ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, ceux qui recherchent Dieu, trouveront Dieu en toi. Car c'est en toi que la grâce inattendue de Dieu se manifeste dans ton entourage. Rabadagen tolehevia sohe. Au nom de Jésus. Lui-même a eu besoin du Saint-Esprit de manière sine qua non. Il a eu besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il était sur le point de partir, il parle à ses disciples et il leur dit ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu sur vous ce que le Père a promis. Parce que Christ lui-même était conscient d'une chose. Même si vous avez passé 3 ans et demi avec moi, même si vous avez écouté des messages et des messages, quel meilleur orateur si ce n'est Christ? Des gens sont venus l'écouter parler, ils ont dit aucun homme n'a parlé comme lui. Ils ont vu Christ faire des choses incroyables. Ils ont vu Jésus performer des miracles incroyables. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, multiplier les pains et accomplir des choses indescriptibles. Mais ils ont entendu les plus belles prédications qui existent et les plus beaux messages, la plus belle formation, ils l'ont reçue. Pendant 3 ans et demi, ils ont marché avec lui matin, midi et soir. Mais lorsque Christ était sur le point de partir, ils savaient qu'il était impossible pour eux d'aller plus loin sans qu'ils n'aient reçu eux aussi le Saint-Esprit. De la même manière, si Jésus lui-même a eu besoin du Saint-Esprit, mes frères, et à combien plus forte raison nous? Si Jésus lui-même a eu besoin de la personne du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous? Il les regarde, il leur dit ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne partez pas encore, n'allez pas faire des choses, n'allez pas prêcher, n'allez pas gagner les âmes, n'allez pas faire quoi que ce soit si vous n'avez pas encore reçu ce que le Père a promis. Parce qu'il est impossible que vous me ressemblez. Il est impossible que vous soyez mes représentants si vous n'avez pas ce qui faisait en sorte que je sois moi. Il est écrit, qui est celui qui sonde l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et qui est celui qui sonde l'éternel si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Donc, il est impossible de ressembler à Dieu si tu n'as pas l'esprit qui est en lui. Il est impossible de marcher et de faire comme Christ si tu n'as pas le même esprit qui a animé Christ, si tu n'as pas le même esprit qui a marché avec Christ. Il les a regardés là, dit guys, you gotta wait. You gotta wait. Vous devez attendre. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Même si c'est vrai, on a fêté avec vous la Pâque. Je suis mort pour vous à la croix. Vous avez eu le salut. Mais la prochaine étape pour votre mission, pour ce que vous devez faire,
vous ne pouvez pas mettre le Saint-Esprit de côté. J'aimerais parler à un homme de Dieu qui veut voir Dieu agir dans sa vie et dans son ministère. Il est impossible de vouloir voir Dieu lorsque l'on a mis le Saint-Esprit de côté. J'aimerais parler à un chrétien qui a soif de vivre une vie chrétienne qui ressemble à la Bible. Pas une vie chrétienne d'un pied dedans, un pied dehors. Une vie chrétienne, là, on se contente juste de ressembler à tout le monde. Mais une vie chrétienne, là, on veut réellement faire la différence. Une vie chrétienne, là, on veut réellement ressembler à Christ. Il est impossible de vivre cela sans la personne du Saint-Esprit. Alors il les a dit, attendez. Pendant 40 jours après sa résurrection, il a été avec eux. Mais ils ont passé 10 jours seuls dans la chambre haute, en train de prier, en train d'attendre ce que le Père a promis. Ils ne pouvaient pas sortir s'ils n'avaient pas encore reçu ce que le Père avait promis. Imaginez-vous la hauteur du défi. Imaginez quel était le défi. Le défi était de remplacer Christ. Le défi était d'être le témoin de Christ. Le défi était de faire comme Christ. Avec la hauteur de ce défi-là, comment faire sans avoir le Saint-Esprit? Comment dire, moi j'ai été disciple de ce Jésus, alors que votre Jésus à vous guérissait les malades, mais vous ne guérissez pas les malades. Alors Pierre savait qu'il ne pouvait pas sortir de là s'il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'il connaissait la hauteur du défi. Jésus avait laissé la barre trop haute, qu'il était impossible de sortir de la chambre haute sans être sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit. À Galilée, à Jérusalem, on avait vu Jésus ressusciter les morts. On avait vu Jésus changer l'eau en vin. On avait vu Jésus faire des choses incroyables. Comment vas-tu dire que tu es témoin de ce Jésus-là si toi tu ne fais pas les choses qu'il fait? Jean allait se dire, mais je vais aller leur raconter quoi? Ils vont me dire, il est déjà mort, donnez-nous les preuves. Il leur fallait le Saint-Esprit. Il leur fallait le Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous avons arrêté de lire nos Bibles et nous avons arrêté de vouloir ressembler à Christ. Nous sommes bâtis à Jésus selon ce que nous voulons. Nous sommes bâtis à Jésus très classe, habillé en veste et très calme, qui ne fait pas beaucoup de désordre, qui est à l'aise, il n'a pas de problème avec personne. Et alors nous nous sommes contentés de la morale et de tout le reste. La morale n'est pas le christianisme. Le christianisme est au-delà de cela. Le christianisme, c'est ressembler à Christ. Et il leur fallait le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'ils étaient dans la pièce, l'Esprit est venu. Et ceux-là qui n'étaient que des simples disciples, ce jour-là, ils sont devenus des témoins. Parce qu'il leur dit, lorsque vous recevrez la puissance de Dieu, lorsque l'Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Il est impossible d'être témoin de Christ avant d'avoir reçu l'Esprit. Il est impossible de témoigner et de parler de Christ sans avoir reçu le Saint-Esprit. Sinon nos paroles ne seront que morts. Sinon nos paroles ne seront que fables. Sinon nos paroles ne seront que beaux discours. Mais la vie de nos mots se cache dans la présence de l'Esprit. La vie de nos paroles se cache dans la manifestation du Saint-Esprit. Il est temps de remettre le Saint-Esprit au centre de votre vie personnelle. Vous priez, vous recherchez Dieu pour le mariage, le voyage, pour ceci, pour la prospérité ou pour quoi que ce soit. Mais tout cela ne vous servira à rien si le Saint-Esprit n'est pas au centre de votre vie. Vous ne pourrez manifester Christ que si le Saint-Esprit est au centre de votre vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la divinité. Il est celui qu'on appelle le souffle du Tout-Puissant. Il est le parfait conseiller. Il est le Paraclétos. Il est la troisième personne de la divinité. Il est l'Esprit qui anime l'Église. Il est l'Esprit même de la création. C'est lui la respiration de l'Église. C'est lui l'origine de la naissance des saints. Jean chapitre 1, le verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni celle du sang, mais qui sont nés de l'Esprit. C'est lui l'origine de la naissance des saints. Je suis en train de dire que c'est lui l'Esprit du témoignage. C'est celui qui a habité tous ceux qui ont parlé de Christ. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est l'Esprit de notre rédemption. Il est le sceau de la rédemption. Il est le coordonnateur principal de l'Église. Il est le témoin principal de Christ. Il est celui qui convainc du péché, du jugement et de justice. Il est impossible d'aller plus loin si vous ne voyez pas le Saint-Esprit. Il est impossible de vivre quoi que ce soit avec Dieu si vous ne le mettez pas au centre. Il est temps d'aller au Jourdain et d'attendre que l'Esprit vienne. Il est temps de s'enfermer dans la chambre haute et d'attendre que l'Esprit vienne. Il est temps que lorsque vous sortirez de là où vous êtes, l'on dise Shadrach, ou je ne sais pas moi Pierre, ou je ne sais pas moi Aaron, ou je ne sais pas moi quel est votre nom, revêtu de la puissance de l'Esprit. La différence se cache
dans votre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Un jour, quelqu'un m'a posé une question, pas plus tard que hier, quelqu'un d'autre me posait encore la même question. Il m'a écrit, il n'est même pas de la ville, il m'a posé encore la même question. Il m'a dit, mais prophète, j'ai suivi vos vidéos sur YouTube, j'ai suivi vos vidéos même sur Facebook Live, mais comment est-ce que vous faites ce que vous faites? Comment est-ce que vous voyez ce que vous voyez? Comment est-ce que vous priez pour les malades et les malades guérissent sur le même moment? Comment est-ce que vous faites ceci? Comment est-ce que vous faites cela? Comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que vous priez pour les gens tombent? Parfois même vous ne touchez pas les gens tombent. Je n'avais aucune autre réponse. Il m'a dit, mais quel est votre secret? Je n'avais pas 10 mots, je n'avais pas 20 mots à lui dire. Je lui ai dit, je n'ai qu'un seul secret. Mon seul secret, c'est le Saint-Esprit. Mon seul secret, c'est la personne du Saint-Esprit. Mon seul secret, ce n'est pas des longues études. Mon seul secret, ce n'est pas d'abord des très très longues heures de prière. Certes, il y en a. Mon seul secret, ce n'est pas d'abord je ne sais pas quoi. Le secret principal, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous le laissez vous conduire, il devient celui qui fait tout et vous ne faites plus rien. Il prend vos mains, il prend vos yeux, il prend vos bouches, il se sert de vos pieds et tout votre corps devient son corps. Parce que lorsque l'Esprit est venu, celui qui était Jésus est devenu Jésus-Christ. Lorsque l'Esprit vient sur vous, vous pouvez vous appeler Franck, mais vous devenez Franck-Christ. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui cohabite à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un d'autre qui habite à l'intérieur de vous et qui commence à vous animer et vous dicter chacune des choses que vous faites. Vos mains deviennent les mains de Dieu. Vos yeux deviennent les yeux de Dieu. Vos pieds deviennent les pieds de Dieu. Votre parfum devient le parfum de Dieu. Vos vêtements deviennent contaminés par l'onction. Et tout ce que vous êtes devient affecté par la personne et par la présence de l'Esprit qui marche à vos côtés. Les choses secrètes ne seront plus secrètes pour vous. Les choses impossibles ne le seront plus pour vous lorsque vous mettez le Saint-Esprit au centre de toutes choses. Et je crois fermement qu'il y a un nouveau mouvement de l'Esprit qui est sur le point de souffler dans les églises. Même si les gens essayeront d'empêcher cela, même si les gens essayeront d'arrêter cela, ce sera inarrêtable, ce sera impossible d'empêcher cela. Parce que il va venir en cette saison comme un vent violent, pas comme un vent doux et léger. Il va venir en cette saison comme le même bruit qui a sonné à la Pentecôte ce jour-là, comme le même son, comme celui d'un vent impétueux, qui brise les barrières au-devant de lui, qui brise les systèmes, qui brise les liturgies, afin de prendre place, parce que Christ est en train de venir, et c'est celui qui a été chargé de préparer l'épouse, parce qu'il est semblable à celui sous qui Esther avait été mis sous tutelle, afin de la préparer pour voir le roi. Il est celui qui prépare l'épouse à voir Christ. Et maintenant que nous sommes à la fin de temps et que l'époux est sur le point de revenir, il faut que Éléazar prépare Rebecca à la rencontre de Isaac. Il faut que la préparation se fasse et rien ne pourra l'empêcher de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, le Saint-Esprit n'est pas loin de vous. Vous l'avez recherché, vous voulez vivre le Saint-Esprit, il n'est pas loin de vous. Maintenant, c'est le temps et la saison où vous allez le voir. Tout ce qu'il vous demande, c'est de vous disposer. Le Saint-Esprit a déjà été donné. Le problème, ce n'est plus le ciel qui doit envoyer, mais c'est le cœur qui doit recevoir. Le problème, ce n'est plus Dieu qui doit envoyer, parce que ce jour-là, il avait envoyé. Mais lorsque Paul posait aux gens la question qu'il posait, c'était quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pas le Saint-Esprit vous a-t-il été envoyé? Parce que le Saint-Esprit a déjà été envoyé. Ce qu'il reste maintenant à faire, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Donnez du temps au Saint-Esprit dans vos 24 heures de la journée. Donnez du temps au Saint-Esprit pendant vos cultes. Non, laissez-lui la conduite de tous vos cultes d'ailleurs. Et vous allez voir le Saint-Esprit prendre vos mains et s'en servir. Vous n'aurez plus besoin de toucher les gens parce qu'il touchera les gens avant vous. Vous n'aurez plus besoin de bousculer les gens parce qu'il touchera les gens avant vous. Vous n'aurez plus besoin de struggle devant la maladie, de souffrir devant les malades, de vous dire mais je n'ai rien, comment on va faire? Vous n'avez rien, mais ce que je vous avais, c'est le nom de Christ que le Saint-Esprit témoigne au-dedans de vous, parce qu'il est l'Esprit qui crie en vous, Abba Père. De là où vous êtes, j'aimerais que vous étendiez vos deux mains en avant et nous allons prier ensemble. Père, je prie maintenant. Regarde les cœurs de toutes ces personnes qui sont en train de me suivre de là où elles sont dans leur maison, alors qu'elles ont soif. Qu'une nouvelle vague de ton esprit vienne sur eux. Je prie que des fleuves d'eau vive coulent sur eux là où ils se trouvent. Précieux Saint-Esprit, écoute-moi et exauce-moi alors que je te prie. Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus,
qu'une portion et la gloire entre dans votre salon, dans votre chambre et de partout là où vous nous suivez, et qu'une nouvelle et fraîche onction de l'Esprit vienne sur vous. Je prie que les baptêmes de l'Esprit se fassent maintenant au nom de Jésus. Imperia zove esekelea, limprada la vande le giso, misha da la vende le gimo sevate, imprada la vande le gezo, rabante le dia shalameme, zipronomoso ke endere shia mandala kove. Recevez quelque chose de nouveau, recevez une portion nouvelle, recevez la présence de l'Esprit, que la personne de l'Esprit s'attache à votre vie, que le Saint-Esprit s'attache à votre marche chrétienne, que le Saint-Esprit s'attache à vos affaires, qu'il s'attache à vos finances, qu'il s'attache à votre ministère. Il est l'Esprit qui est capable de vous donner l'intelligence, parce que c'est l'Esprit qui a donné une intelligence supérieure à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Il est l'Esprit qui peut vous donner la prospérité même en Égypte. Il est l'Esprit qui peut vous révéler les choses cachées. Il est l'Esprit qui dès aujourd'hui marchera au-dedans de vous, bouillonnera de votre cœur, révélera Christ en vous. Je déclare maintenant que vos temps de prière ne seront plus des temps de prière stériles, parce que maintenant le Saint-Esprit sera avec vous. Je déclare maintenant que vos moments dans la présence de Dieu ne seront plus vides, car désormais le Saint-Esprit lui-même sera aux côtés de vous. Je prie maintenant que sa main se pose sur vous, de là où vous êtes, et que votre vie soit changée. Dans le nom de Jésus, que les baptêmes de l'Esprit se fassent au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, soyez baptisés de sa présence, soyez baptisés de sa puissance par le canal de cette vidéo. Et que l'Esprit de Dieu glorifie Jésus dans votre vie. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est au Père et viendra vous l'annoncer. Dès aujourd'hui, lorsque vous parlerez, ce sera le Saint-Esprit parlant au travers de vous. Dès aujourd'hui, lorsque vous toucherez un malade, ce ne sera pas vos mains, mais ce sera le Saint-Esprit touchant au travers vos mains. Votre corps ne sera que l'enveloppe, mais à l'intérieur, ce sera la personne du Saint-Esprit. Tout ce qu'il vous demande, ce n'est pas beaucoup de choses, mais c'est de lui donner la première place. C'est de donner la plus grande place de votre vie. C'est de le laisser devenir la raison pour laquelle vous respirez. Que dans le nom de Jésus, votre atmosphère soit changée. De partout là où vous nous suivez, vous pouvez être là, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus. De là où vous êtes, répétez simplement avec moi ces mots et faites avec moi cette prière. Vous allez simplement dire avec moi: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je décide de rentrer vers toi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai commis des erreurs. Maintenant, change ma vie. Pardonne mes péchés. Sauve-moi de moi-même. Et que toute ma vie ne ressemble plus à ma vie passée. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Aujourd'hui et à jamais, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Entre dans mon cœur et prends le contrôle de ma vie. Je crois que tu es vivant et je crois que tu es le Fils de Dieu. Dès aujourd'hui, toute ma vie t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Nous espérons et nous croyons, nous savons que votre atmosphère a été changée. Gardez cette même atmosphère dans la prière et dans la méditation de la Bible. Gardez cette relation avec le Saint-Esprit. Pour tous ceux qui sont à Bukavu, nous vous invitons déjà ce dimanche et tous les dimanches prochains, alors que nous commençons un programme très particulier en cette saison, qui sont des réunions du Saint-Esprit, pendant ce temps de Pentecôte, où nous serons en train d'enseigner sur l'Esprit, l'épouse et la Pentecôte. Soyez nombreux, venez nombreux à Niawera, dans la salle de la FFP, en face de Marie-Claire. L'émission passe chaque dimanche aux alentours de 20h juste sur la RTNK. Et pour tous ceux qui nous suivent à l'étranger, c'est sur notre chaîne YouTube EMS Ministries. Ne manquez pas de visiter notre page Facebook Prophète Ézéchiel Michael Sonkika, afin de continuer d'être édifié, de continuer d'être affecté. Envoyez-nous vos messages sur WhatsApp, sur le numéro qui est sur vos écrans, qui s'affiche sur l'écran même en ce moment. Envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos réactions, envoyez-nous vos requêtes, envoyez-nous vos témoignages, et très bientôt peut-être même que vous serez invité ici sur le plateau de cette émission pour apporter le témoignage de ce que Dieu aura fait dans votre vie au travers de cette émission. C'était votre serviteur, le prophète Ézéchiel Michael Sonkika. À nous revoir très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, c'est le prophète Ézéchiel Michael Sonkika et je vous souhaite la bienvenue à votre émission Change ton atmosphère.
Parce que dans les cœurs, il y a la soif de Dieu. Ma prière est que, alors même que vous suivez cette émission, que la présence de Dieu entre dans vos maisons, que la présence de Dieu entre dans vos bureaux, que